être harcelée dans une école. C'est-à-dire que dès le début d'année où j'ai intégré cette école, j'ai été prise pour cible. On m'a beaucoup moquée, on m'a beaucoup critiquée, on m'a insultée et j'ai même été raquettée une fois. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans la cour et deux classes est venues autour de moi. Et ils ont commencé à me pousser de tous les côtés. Ils m'ont fait tomber. J'ai eu des coups aussi qui ont été donnés. Et, euh, et le jour où j'ai été raquettée, on m'a dit si tu me ramènes pas tes affaires demain, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va t'arriver ça à la sortie de l'école, etc. Et en fait, moi j'avais très peur parce que comme j'étais toute seule et que j'avais pas d'amis, j'avais peur en fait parce que tout le monde était autour de moi et je me suis dit qu'il y avait un problème. Et donc ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents ont agi tout de suite, ils sont allés voir le directeur du lendemain et on a expliqué le problème, c'est-à-dire qu'il y avait moi, il y avait la fille, enfin la meneuse du groupe on va dire, et il y avait les parents de cette fille et mes parents. Et on a réglé le problème et après ils m'ont laissé tranquille. J'étais toujours toute seule mais ils m'ont laissé tranquille. J'avais plus de problème et ensuite j'ai commencé à intégrer une autre école après et ça s'est très bien passé à la fin. Et voilà, du coup c'est pour ça que je vous dis il faut en parler, c'est très important parce que si vous n'en parlez pas, ben ça peut être plus grave. Et si vous n'avez pas envie d'en parler à vos parents ou à des amis, vous avez un numéro qui est le 3020. C'est un numéro vert qui est gratuit. Vous pouvez les appeler à n'importe quel moment. Ce sont des personnes qui sont là pour vous écouter et vous conseiller. Et n'hésitez pas à en parler, c'est très 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 important. Donc là, nous venons d'écouter le témoignage de Mélène et je pense que certaines de nos élus souhaitent également réagir. Alors, allez-y les filles, je vous écoute. Alors, vas-y, Laurine. Je voulais te féliciter, Mylène, parce que ton témoignage m'a beaucoup touchée. Voilà. Merci beaucoup, Laurine. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, Isaline. Bravo Mélène pour ton courage et ton beau témoignage qui est très touchant. Simplement pour dire qu'effectivement, être une nouvelle élève dans un établissement, c'est souvent pas simple. On n'a souvent pas de repères et pas d'amis. Donc, comme tu as dit, il faut pas hésiter à en parler si jamais on a des insultes et on est harcelé. Et il faut pas non plus hésiter à discuter avec ses parents si c'est possible. Parfois, dans les établissements où ça devient trop difficile d'y être, de tout simplement peut-être changer d'établissement également. Voilà. Merci beaucoup. Marianne. Bon, bah déjà, bravo pour ton témoignage. Et je sais que des fois, ça peut être très dur d'être critiqué sur le physique. Du coup, bah vraiment bravo à toi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait dire quelque chose avant que je donne la parole à Mélène? Oui, Isaline. Alors moi, c'est au-delà du témoignage de Mélène, c'est que par rapport au physique, là, tous nos témoignages qu'on a eus, ils ont un point commun. Malheureusement, c'est effectivement des critères physiques qui rentrent pas dans la norme. C'est quelque chose, enfin, c'est 90% du harcèlement, je pense, que ce soit pour un handicap, pour un sous-poids, un surpoids, un problème, peu importe. Et c'est pas parce que euh, vous avez été insulté là-dessus qu'il faut le changer. Ce que j'explique là-dessus, c'est que par exemple, j'ai moi-même été harcelée par rapport à mon poids et aujourd'hui, je fais 30 kilos de plus. Et vous savez quoi? Je les adore, mes 30 kilos de plus. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous les perdez pas, ces kilos, c'est pas parce que vous êtes encore plus grosse ou encore moins grosse que ce qu'on vous a dit qu'il faut pas être fier de vous et surtout vous assumer et rayonner avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Il est important de rappeler que nous, justement, notre comité défend la femme d'aujourd'hui. Donc, justement, ça fait partie d'une de nos valeurs. Florine. Donc moi, je souhaite juste revenir sur ce que Isaline a dit en parlant que justement, donc le harcèlement, c'est quelque chose, sur tous les témoignages qu'on a entendus, comme Isaline l'a dit très bien, ce sont des critères physiques. Mais il faut savoir que pour ma part, moi, j'ai beaucoup été critiquée parce que je souffrais d'anorexie. Donc l'anorexie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on est très très faim et qu'on n'arrive pas à prendre du poids. Bien évidemment, certains peuvent s'en rendre malades et devenir anorexiques en se faisant vomir, etc. Donc je n'en étais pas là, heureusement. Et je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Mais j'ai été beaucoup, 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 beaucoup complexée sur mon poids. Et je sais que d'avoir eu le soutien de mes amis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à en prendre.
Et ça m'a beaucoup aidé à moi-même me sortir la tête de l'eau et à me dire que finalement, j'étais jolie comme j'étais et que j'avais pas besoin d'avoir des kilos en plus ou des kilos en moins forcément pour être jolie. Et je pense que si vous êtes amie avec des gens qui ont des gros complexes, donc que ce soit au niveau du poids, même s'ils n'ont pas forcément besoin de s'inquiéter parce que, comme on le dit, tous les corps sont jolis, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient minces, qu'ils soient ronds. Vous êtes jolie comme vous êtes et on vous aime de toute façon comme vous êtes. Et je pense que d'avoir le soutien de ses amis, c'est aussi très, très important. Et moi, en tout cas, pour ma part, c'est vraiment ce qui m'a sauvée et qui m'a aidé à me sentir beaucoup mieux dans mon corps et dans ma peau. Merci beaucoup, Florine. Il est vrai que de toute façon, peu importe comment on trouvera toujours quelque chose pour nous harceler. Et je pense que malheureusement, on va essayer de faire changer les choses parce qu'il faut que tout cela cesse. Je vais donner la parole à Mélène afin qu'elle fasse une petite conclusion suite à tout ce que tout le monde a dit. Oui, donc je vous remercie beaucoup pour vos retours, les filles. Et oui, donc oui, comme je vous ai dit, j'ai été victime d'harcèlement et ça a beaucoup joué aussi sur mes notes. C'est-à-dire que avec tout ça, mes notes avaient beaucoup baissé et après, j'avais des problèmes à l'école, j'avais des problèmes avec les cours. Mais comme ça s'est arrangé après, j'ai changé d'école, c'est-à-dire que je suis rentrée au collège et ça a été mieux. Et après, j'ai réussi à avoir des bonnes notes et voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Marjorie. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du harcèlement, notamment le harcèlement scolaire que j'ai subi. Toutes mes années collège et lycée, j'ai pu entendre des « t'es une grosse vache, t'as mangé trop de jambon, tu bouffes toujours des McDo, oh, tu remplis vite les cartes de Kepam ». Et pour ce sujet-là, je vais en passer. Parce que oui, quand on est rond, quand on est différent des normes de la société, ça ne plaît aux yeux de personne. Les harcelés deviennent des harceleurs et les harceleurs finissent en harceler. C'est une roue qui tourne, c'est un cercle vicieux. Ce que je voudrais vous dire, c'est de toujours en parler, toujours vous reposer sur quelqu'un, essayez de trouver l'oreille pour vous écouter et la main qui vous est tendue. Parce que le harcèlement ne doit plus rester dans l'ombre. Le harcèlement doit être prononcé. Le harcèlement doit être puni. Le harcèlement ne doit plus exister sous toutes les formes, que ce soit le harcèlement sur Internet, le harcèlement sexuel, le harcèlement scolaire. Le plus qui tue, c'est le harcèlement scolaire. Moi-même, j'ai été victime, comme je vous l'ai dit, d'un harcèlement pendant tant d'années. Moi-même, j'ai failli mettre fin à mes jours. Moi-même, le harcèlement m'a poussée à avoir une phobie scolaire, à rater certains de mes examens, à vomir tous les matins, à ne plus avoir la force de se lever pour aller travailler, pour aller en cours. Le harcèlement doit être puni. Je le répète, le harcèlement doit être puni. Et le harcèlement, après, s'est transformé par des coups, par des menaces de mort, par des menaces de ma famille, par des insultes. Je ne pouvais même plus mettre un pied dehors, sortir de chez mes parents, sans entendre une insulte, sans entendre un gros mot, sans avoir une menace. Je vous dis dans les plus grosses lignes. Donc, nous venons d'écouter le témoignage de Marjorie. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Florine. Donc moi, je souhaite juste rebondir sur quelque chose que je n'accepte pas trop d'avoir entendu pendant la vidéo. C'est que à une partie du témoignage, j'ai entendu comme quoi les harceleurs devenaient des harcelés et que les harcelés devenaient des harceleurs. Alors, s'il vous plaît, si vous entendez ce témoignage, s'il vous plaît, surtout, si vous êtes harcelé, ne devenez surtout pas des harceleurs. C'est vraiment un gros conseil parce que pour l'avoir vécu, je souhaite à personne de vivre ça et je sais le mal que ça fait. Je ne pourrais jamais me permettre de le faire subir à quelqu'un d'autre et je pense que pour toutes les personnes harcelées, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire de se retourner contre des personnes parce qu'on l'a vécu. Donc, si on est des harceleurs, des harcelés, excusez-moi, surtout ne devenez jamais des harceleurs. C'est vraiment la meilleure chose. Vous n'aurez jamais votre revanche en devenant des harceleurs et bien loin de là. Je pense que la meilleure des solutions, c'est d'essayer d'être entouré, surtout rester bien entouré, que ce soit auprès de votre famille ou de vos professeurs si vous vous entendez bien avec eux, ou au niveau de vos surveillants, ou tout simplement au niveau des psychologues ou des médecins de famille, ou etc. Toujours essayer de rester dans ce cercle en étant entouré, mais surtout ne jamais avoir une revanche en étant harceleur. C'est vraiment quelque chose de très, très important et je souhaitais vraiment rebondir sur ça. Merci beaucoup, Florine. Alors ensuite, on va écouter Alexia. Déjà, Marjorie, je veux te dire bravo parce que tu te bats tous les jours.
parce que c'est quelque chose pour toi, je pense, qui est encore présent. Et de toute façon, tu sais qu'on est toutes là, on est une famille et on va toutes être ensemble et toutes t'aider à remonter la pente. Merci beaucoup, Alexia. Et elle a raison, on est là pour vous écouter, pour vous aider. Et, dès que vous avez un problème, vous savez que mon numéro de téléphone, mon Facebook, tout vous est ouvert. Et voilà, je suis là pour aussi vous écouter et vous aider à avancer avec les choses qui ne vont pas. Je vais donner la parole à Océane. Alors oui, voilà, Marjorie, je souhaitais te dire bravo pour ce témoignage qui m'a énormément touchée. J'espère que voilà, tu sais que mes portes sont ouvertes également. Si tu veux parler de quoi que ce soit, voilà, il y a pas de problème, je serai là et avec grand plaisir. Euh, J'espère et je souhaite de tout cœur que tu t'en es sorti et j'espère que tu es bien entouré maintenant et je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez nous la faire pleurer. Je ne sais même pas si elle va pouvoir sortir un mot à la fin. Isaline? Je suis très très émue par le témoignage de Marjorie, pardon, hein. Mais waouh! Je sais pas si tu te rends compte, mais t'es passée de la jeune femme qui peut pas sortir de chez elle, pardon, je suis très émue, à la jeune femme qui a défilé sur une scène pour un concours de beauté. C'est incroyable. Et ce que je veux dire aux gens qui aujourd'hui sont harcelés, c'est que vous voyez ce qu'elle a fait, vous pourrez le faire aussi un jour, parce que vous pouvez vous en sortir. Et franchement, Marjorie, félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Bon, vous m'avez mis les larmes aux yeux, mais tout va bien. Florine, est-ce que tu voulais redire quelque chose? J'ai vu que tu avais levé la main. Donc moi, du coup, je voulais juste revenir aussi sur le fait que malgré que j'ai pas été d'accord sur juste un point, c'est que Marjorie, tu as toujours le soutien de ton comité dans tous les cas et de toutes les filles de la promo et que en tout cas, tu es une battante et je pense que tu t'en sortiras toujours, toujours, toujours et que dans tous les cas, même si toi, tu penses que ta tête, elle est sous l'eau, actuellement, nous, on te la maintient, ta tête, et on te la gardera toujours hors de l'eau. Et pour toutes les personnes qui ont besoin également et qui vont voir du coup cette émission, si vous avez besoin, vraiment, vous n'hésitez pas à contacter notre comité ou les filles, tout simplement les élus, ou les filles, tout simplement, qui participent aux élections, parce que nos portes seront toujours ouvertes quoi qu'il arrive. Et Marjorie, c'est exactement pareil pour toi, et encore tout mon courage. Alors, merci beaucoup, Florine. Donc, on va donner la parole à Coralie. Alors moi, je souhaite passer un message du coup pour le témoignage de Marjorie. Déjà, je voulais te souhaiter félicitations parce que c'est sûr que ça n'a pas été facile, je pense. Déjà, rien que d'en parler et de le vivre. Et je trouve que tu as pris vraiment une belle revanche aussi. Je me répète sur les mots, mais tu as pris une belle revanche sur ta vie. Comme elle a dit, Isaline, tu as participé à un concours. Et moi, pour ma part, je te trouve vraiment très jolie comme tu es et reste comme tu es. J'espère que, que tu seras heureuse. Du coup, je disais que j'espère que ça ne va pas t'handicaper pour ta vie et je te souhaite en tout cas que tu aies une super vie, je te souhaite que du bonheur et je te le répète encore, tu es une super jolie femme comme tu es. Merci beaucoup, merci pour elle. Ensuite, on va terminer avec Mélène avant de donner la parole à Marjorie. Alors, Mélène, on t'écoute. Donc Marjorie, je voulais juste te dire que ton témoignage, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. La preuve, j'en ai pleuré, pour te dire. Et je voulais juste te dire qu'il ne fallait pas que tu changes parce que tu es une femme magnifique. Et même, on s'est déjà parlé sur les réseaux sociaux et tu es une personne très, très, très gentille. Et donc voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va donner la parole à Marjorie qui va répondre par rapport à tout ce que tout le monde a dit. Déjà, je voulais dire merci à toutes. Merci à toutes de recevoir autant une grosse vague d'amour, si je peux dire. C'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours. Ça l'est encore difficile aujourd'hui parce que certains endroits rappellent où j'ai vécu mon harcèlement. À cette heure-ci, comme l'a dit Zaline, j'ai pris la force de sortir de chez moi pour défiler sur une scène. Mais tout ça, je ne l'ai pas fait tout seul. Tout ça, je l'ai fait aussi grâce à Tiffany. Parce que sans Tiffany, à cette heure-ci, j'aurais jamais été défilé
j'aurais jamais pris le courage de sortir de chez moi pour aller dire: «Mais putain, je suis belle. Putain, j'ai aussi ma chance d'être dans les cases d'un concours de beauté». Et et à cette heure-ci, j'ai un homme, qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que les autres voudraient que je sois. J'ai une famille qui m'a compris, qui m'a aidée. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis suivie à cette heure-ci et ce que je porte là, jamais j'aurais cru le porter un jour. Et du coup, je voulais dire merci au comité, merci à toutes les filles qui ouvrent la porte à celles qui en ont le plus besoin et heu et je vous aime. Voilà. Merci beaucoup, mais on sera toujours là pour vous et le but pour moi, c'est de vous faire reprendre confiance en vous et justement de vous faire peut-être monter, bah, comme toi, Marjorie, sur la scène, alors que 1 heure avant de démarrer l'élection, tu m'as dit non, mais je repars, ça sert à rien, je monte pas, et au final, regarde où t'en es. Donc, des fois, même moi, je peux balancer des mots pour vous forcer à monter, et au final, je sais que derrière, c'est que du positif qui ressort parce que vous y arrivez tout simplement. Bonjour à tous, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui me tient très à cœur, c'est l'harcèlement scolaire. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'ai été moi-même victime d'harcèlement au collège, car en effet j'étais en obésité. Donc les insultes, j'en avais tous les jours, des moqueries aussi. Comme quoi je ressemblais à la vache Milka, ou alors si je sautais dans une piscine, j'allais faire un tsunami, que j'allais faire trembler la terre, ou que j'étais grosse, enfin tout le temps. Et je suis arrivée au stade où j'ai arrêté de manger parce que je voulais perdre du poids. Donc je mangeais un bout de pain ou alors un café au lait dans une journée. Alors oui, j'étais contente, je perdais du poids, sauf que je me suis déclenché une maladie à cause de ça. Ensuite, je me suis lancée dans la mutilation aussi, pour mettre fin à mes jours. Heureusement, j'ai eu le courage d'en parler à ma famille, à mes amis, qui m'ont soutenue, qui m'ont dit de ne pas écouter, d'écouter mon cœur. Ça a été très très dur, j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant, j'ai des enfants, j'ai un mari, donc franchement, si vous vivez cette situation, surtout ne baissez pas les bras. Battez-vous, ne vous laissez pas mettre plus bas que terre. Vous pouvez vous en sortir, j'en parle en connaissance de cause. Et je vous encourage à en parler autour de vous, c'est-à-dire famille, amis, proches, ceux qui sont là pour vous soutenir dans les moments difficiles. N'abandonnez pas, c'est un combat de tous les jours, mais on peut y arriver. Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est stop au harcèlement, parce que c'est des choses qui font souffrir. Et pour ça, je vous encourage vraiment à continuer à vivre et pas à écouter les on-dit. Donc je vous dis un bon courage et stop au harcèlement. Alors du coup, on vient d'écouter le témoignage de Virginie qui n'a pas pu être présente pour des raisons personnelles. Du coup, si les filles, vous avez quelque chose à dire par rapport à son témoignage. Du coup, Isaline. Alors, déjà, même si Virginie n'est pas là, bravo pour son témoignage très courageux. Et je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'elle dit qui est très très important, c'est qu'il y a toujours un après. Et le après est souvent bien meilleur que ce qu'on a vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que comme elle dit, elle s'est fait harceler pour le poids ou pour d'autres choses, peu importe. Et, euh, et c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, elle est heureuse, elle a rebondi, elle s'est trouvée une famille, elle a un joli avenir devant elle. Et quand on est harcelé, on perd souvent cette notion de bonheur. Les gens souffrent et vont jusqu'à se faire du mal, voire la mort. Et, euh, et en fait, c'est tellement dur d'être courageux face à cette situation. Et pourtant, ce qui nous attend après, c'est tellement beau, tellement mieux. On peut être tellement plus heureux, on peut s'en sortir. Il suffit juste de trouver la bonne main qui va nous aider à nous en sortir. Et voilà, c'était juste ce message-là que je voulais transmettre. Merci beaucoup. Marjorie. Alors moi, je voulais dire à Virginie que même si elle est pas là, elle a eu beaucoup, beaucoup de courage parce que ce qu'elle a traversé, je l'ai traversé aussi. Ce qu'elle a essayé de faire, j'ai tenté de le faire aussi et que malheureusement, moi, j'ai eu personne jusqu'à ce concours pour en parler et qu'il faut toujours en parler parce qu'encore aujourd'hui, notre corps en garde des séquelles et notre morale aussi en garde des séquelles. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est difficile pour beaucoup encore de nos élus d'écouter tous ces témoignages et en tout cas, je vous remercie toutes du fond du cœur d'être présentes, toutes celles qui ont témoigné, je les remercie parce que
le but, c'est justement d'essayer de faire bouger les choses et que cela s'arrête et que cela cesse parce qu'on ne peut plus vivre comme ça et les séquelles, oui, hein, on les garde encore à l'ordre d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Océane? Alors moi, je voulais féliciter Virginie pour le courage qu'elle a donné pour faire ce témoignage. Et je voulais lui dire félicitations, tu as repris une revanche sur ce qui s'est passé. Tu as ton mari, tu as tes enfants et je suis sûre qu'ils sont très très fiers de toi. Et je voulais te féliciter. Voilà, c'est simplement ce petit message. Merci beaucoup. Oui, je sais que tout le monde, toute sa famille est fière d'elle et elle peut être fière de son parcours et de là où elle en est arrivée aujourd'hui. Gwenaëlle? Alors moi, donc je voulais dire à Virginie, même si elle n'est pas présente ce soir, que c'est très courageux de sa part d'en avoir parlé. Son témoignage est très touchant. Et donc, je voulais également dire qu'il faut faire très attention aux mots qu'on emploie avec les personnes et à ce qu'on peut faire comme harcèlement parce que ça peut vraiment amener les personnes à faire des choses horribles, à se faire du mal. De faire attention à nos propos et d'arrêter toute forme de harcèlement parce que ça peut vraiment engendrer des séquelles après chez les personnes qui sont harcelées. Merci beaucoup. Alors Coralie? Alors moi, je voulais juste faire un petit message pour féliciter parce que c'est vrai que le témoignage de Virginie m'a énormément touchée et elle a une belle revanche sur sa vie et je voulais la féliciter sur ça parce que ça n'a pas dû être facile et, et que pour elle, voilà, elle a trouvé le bonheur et elle a une super revanche. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, on va écouter Mélène. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai écouté son témoignage et j'ai trouvé ça très touchant. Enfin, ça m'a beaucoup ému ce qu'elle a dit. Et je voulais dire quelque chose, c'est que les gens, des fois, ils disent des choses sur le physique d'autres personnes et ça peut faire perdre confiance à ces gens-là. C'est-à-dire que moi, on m'a aussi beaucoup, on s'est aussi beaucoup moqué de moi et j'ai encore beaucoup de mal à reprendre confiance en moi encore à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis très contente qu'elle ait trouvé des gens pour se sortir de là et pour avancer dans la vie. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais vous apporter mon témoignage en tant que sœur de personnes harcelées. Donc ma sœur a été harcelée pendant qu'elle était au collège. Et je peux vous dire que ça a impacté toute la famille. Parce que quand on voit sa sœur pleurer le matin, faire des crises d'angoisse pour pas aller à l'école, rentrer le soir en pleurs parce que ça s'est mal passé, parce qu'il y a eu ci ou il y a eu ça, c'est triste, c'est pesant, c'est stressant, parce qu'on sait qu'elle va aller à l'école et que ça va mal se passer. Et puis même si c'est pas nous qui sommes à l'école, on le ressent aussi, le mal-être. Elle s'est renfermée sur elle-même, elle sortait plus, c'était toujours un combat pour sortir de la maison avec elle. C'est pas forcément évident. Et donc, pour toutes les personnes qui sont harcelées, c'est compliqué. Mais sachez aussi qu'il y a la famille qui est derrière et ils vivent aussi des choses pas faciles. Donc là, nous venons d'écouter un témoignage un peu différent puisque c'est un témoignage de quelqu'un qui a vu quelqu'un se faire harceler merci pour ton témoignage parce que ça va nous permettre d'aborder peut-être d'autres sujets que nous n'avons pas abordés encore depuis le début. Je vais donner la parole à Isaline. Eh bien, Laurine, je connaissais ton témoignage et je l'ai trouvé génial parce qu'il y a quelque chose, c'est vrai, dont on ne parle pas, c'est les gens qui sont derrière, c'est l'impuissance qu'on peut ressentir face à tout ça. Parce que qu'on soit parents, sœurs, cousines ou tout ce que vous voulez, même amis, c'est parfois très difficile d'agir, soit parce qu'on n'est pas sur les lieux, soit parce que l'école fait l'autruche.
pour plein de raisons différentes. Et c'est là où il est peut-être même important de faire appel à des associations ou, comme l'a dit plus tôt Florine, à des psychologues pour aider tout le monde, pour accompagner tout le monde. C'est très important. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Océane. Alors déjà, Laurine, félicitations pour ton témoignage. C'est pas évident de parler enfin, le fait que voilà, ta sœur a été harcelée. C'est vrai que enfin, ça peut être très difficile de voir sa sœur comme ça. J'espère de tout cœur qu'elle en est sortie et que ça va mieux pour elle. Et voilà. Et voilà, je lui fais de gros bisous, même voilà, si elle ne me connaît pas forcément. Mais voilà, j'espère que tout va pour le mieux maintenant pour elle. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Marjorie. Donc, moi, je voulais dire félicitations à Laurine d'avoir parlé pour sa sœur. Puis, je pense ça doit être encore un peu douloureux à cette heure-ci. Je me retrouve un peu à travers Laurine parce que ma sœur, qui a été également candidate à l'élection de Normandie, a été elle-même harcelée. Je me retrouvais dans elle et je voulais pas que ma sœur vive ce que moi j'ai vécu avant elle, parce que je me suis dit elle est encore trop petite et elle n'a pas le poids, enfin elle n'a pas les épaules pour porter ce poids. Et du coup elle s'en est sortie aussi d'ailleurs. Et je voulais féliciter aussi Laurine, ta sœur, qui a dû réussir à s'en sortir grâce à toi, grâce certainement à ta famille. Et je voulais dire félicitations à toutes les personnes qui s'en sont sorties. Merci beaucoup. Donc, je vais donner la parole à Florine. Donc du coup, pour réagir, donc moi je vais plutôt agir sous forme de questions parce que je sais que Laurine va prendre la parole juste après. Donc c'est surtout pour les personnes donc comme toi qui ont parlé et qui parlent du coup du harcèlement vécu par des membres de leur famille ou tout simplement de leur entourage. Donc moi j'ai plutôt une question pour toi et ce serait du coup comment vous avez réussi à stopper ça si ça s'est stoppé et sinon comment vous avez réussi à gérer ça en tant que du coup membre de la famille, donc membre directement affecté par ça, parce que je pense que c'est quand même aussi important d'en parler pour peut-être donner des conseils à des personnes qui ne sauraient pas justement comment agir face à cette situation. Donc moi, ce serait plutôt du coup une question pour toi, Laurine. Alors, merci beaucoup, Florine. Du coup, je vais te donner la parole directement, Laurine, afin que tu puisses répondre et peut-être dire autre chose que tu as envie de dire. Alors, déjà, merci à tous pour votre soutien. Alors, ma soeur en est sortie. Alors, comment? C'est juste en la changeant de collège, parce que les professeurs, les surveillants et la direction du collège où elle était harcelée n'ont rien fait, ne l'ont pas forcément cru, malgré le fait d'avoir des rendez-vous avec eux et tout ça. Donc, la solution, ça a été de la changer de collège. Et après, pour répondre à ta question, Florine, on l'a soutenue, toute la famille l'a soutenue et l'écoutait surtout. Et après, je voulais vous dire aussi, on l'a su parce qu'elle l'a dit à une personne extérieure de la famille. Elle a su en parler en fait. Merci beaucoup. J'ai vu que Isaline voulait dire un petit mot, donc je te donne le temps de parole et après je voudrais terminer par quelques mots concernant cette forme de harcèlement. Donc Isaline, tu voulais parler? Oui, je suis moi-même une personne de la famille de quelqu'un qui a été harcelé et je voulais juste apporter un petit peu plus par rapport à ce que dit Laurine, c'est que parfois il n'est pas possible de changer d'établissement parce que les examens approchent ou pour plein de raisons. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, enfin, je dirais qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon d'agir, mais le plus important, c'est d'écouter la personne, son ressenti. Et aussi dur que ce soit en tant que parent aussi, c'est de ne pas la forcer à aller à l'école si vraiment c'est trop dur. Il faut savoir écouter son enfant parce que la forcer, ça peut la bloquer encore plus dans tout ça et l'amener à une souffrance extrême, voire à ne plus du tout pouvoir sortir de chez elle. Super, merci beaucoup. Alors Laurine, tu voulais répondre à Isaline du coup? Oui, pour répondre à Isaline, oui, c'est vrai que des fois, quand elle voulait pas aller à l'école, qu'elle était en crise, en pleurs, elle y allait pas parce que c'était trop compliqué. Et elle a changé de collège qu'à la fin de son année, donc elle a dû quand même subir et finir son année avec le harcèlement. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter du coup quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de parler sur le sujet du harcèlement scolaire. Faut savoir que ce type de harcèlement, il est difficile à déceler par les familles
en effet, c'est vraiment compliqué pour les familles de voir que son enfant se fait harceler. Bien souvent, c'est malheureux, mais c'est des personnes extérieures qui vont plus le voir. Parce que vu qu'on est souvent avec les enfants, on ne voit pas forcément les choses. Mais pourtant, je sais qu'il y a des signes qui peuvent un peu alerter et je me permets de les dire pour ceux qui en ont besoin. Des mots de vente, des mots de tête. Quand un enfant vous dit je ne veux pas aller à l'école, je veux rester à la maison. Quelqu'un qui a des bons résultats scolaires et qui est en échec scolaire. Ou bien tout simplement un changement de comportement au sein de la famille. Je m'explique, un enfant qui est gentil peut devenir quelqu'un d'agressif du jour au lendemain. Et je pense qu'à ce moment-là, il faut se poser des questions pour savoir si ce n'est pas l'enfant qui subit quelque chose à côté. Et cela nous permettrait de se lever les choses et de savoir en parler tout simplement. J'ai fait une petite recherche et j'ai vu que selon le ministère de l'Éducation, au jour d'aujourd'hui, on a environ 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement. Je trouve ça juste énorme. Donc, juste pour ça, stoppons tout et menons des actions et aidons tout le monde à sortir de ça afin que cela cesse et qu'on puisse être en bonne voie tout simplement. Vous pouvez appeler le 3020, que vous soyez élève, professeur, professionnel, témoin ou bien victime. Dans le cadre d'un cyberharcèlement, voici le numéro, le 0800 200 00. Ensemble, luttons contre le harcèlement dans toute sa généralité. Rendez-vous tous les dimanches à 18h pour une nouvelle émission. Stop au harcèlement. J'ai été harcelée, à savoir que moi aussi j'ai été harcelée et que mon directeur et tous mes professeurs savaient que je me faisais harceler, ils n'ont rien fait. Mes parents ont